Bonjour à tous, moi c'est Mélanie Chausseret, je suis responsable du musée du Platin à La Flotte. Donc qu'est-ce qu'on fait l'hiver? C'est vrai que beaucoup se posent cette question, connaissent nos activités quand le musée est ouvert, de visite guidée, accueil du public, animation jeune public, mais ensuite ne connaissent moins l'envers du décor, c'est-à-dire l'hiver quand le musée est fermé, quelles sont nos tâches de tous les jours. Donc il faut savoir que le musée du Platin est fermé pendant la période hivernale, Covid ou non Covid. Donc nous sommes fermés depuis la fin des vacances de la Toussaint. Notre personnel saisonnier est également parti pour revenir en mars prochain. Donc l'hiver, je suis la seule permanente du musée. Et mes missions sont diverses et variées, notamment la première qui me préoccupe pendant la première partie du mois de novembre, c'est ranger le musée, le nettoyer pour la période de l'hiver, faire le point sur la boutique avec les fournisseurs pour régler les fournisseurs. Donc c'est une partie très administrative, très comptable, mais elle est essentielle pour pouvoir ensuite établir le bilan de fin de saison, faire le point sur ce qui a fonctionné dans l'année, ce qui a moins bien fonctionné, ce qu'il faudra améliorer la saison suivante et se questionner déjà sur les projets pour la saison prochaine. Malgré que l'année n'est pas encore terminée, il faut déjà entamer les démarches pour préparer le programme culturel de la saison 2021. Et notamment, vu que nous sommes une association, puisque le musée est géré par l'association Flottille-en-Pertuis, établir des demandes de subventions auprès des collectivités locales, notamment la mairie de la Flotte et la communauté de communes de l'île de Ré. Donc en 2021, on continuera avec l'exposition L'île de Ré, Histoire d'un vignoble. Donc cette exposition aurait dû être inaugurée en 2020 avec, on espérait, un partenariat avec la coopérative du Bois Plage pour faire une petite soirée thématique avec dégustation et animation pour présenter ce travail-là. Nous espérons pouvoir enfin le réaliser en 2021, en début de saison. Ensuite, nous allons continuer avec des animations qui ont bien fonctionné en 2020, mais nous allons en créer davantage. Par exemple, en 2020, nous avons fait un escape game au niveau de l'abbaye des Châteliers. Donc en 2021, une nouvelle histoire, un nouvel escape game à l'abbaye des Châteliers verra le jour, mais également un nouvel escape game qui se passera en semi-nocturne ou en nocturne le soir dans le musée. Donc ça sera une manière de privatiser ce lieu pour un petit groupe et de mettre en avant différemment les collections du musée au terme d'une enquête. Et on aimerait également faire davantage d'événementiels en proposant plus de compagnies théâtrales dans la programmation du musée. Notamment, on aimerait bien faire appel à une conteuse pour la nuit des musées afin de mettre en valeur aussi différemment les collections. Également, toujours continuer à faire un spectacle théâtral pendant les journées européennes du patrimoine. Nous allons également travailler en collaboration avec d'autres partenaires comme Point Ré Domaine Culturel La Malines, le service patrimoine de la communauté de communes, mais également les autres associations qui sont présentes sur la flotte et sur le territoire, puisque nous allons participer à la fête du port en 2021. Nous allons toujours organiser les rendez-vous de l'île de Ré et nous sommes en pourparlers pour faire venir un autre événement maritime fin août sur la flotte. Et bien sûr, on continue notre partenariat avec la nouvelle équipe municipale de la flotte, puisque nous allons travailler ensemble avec d'autres personnes comme Donin pour faire à Pâques, le premier week-end d'avril, un rallye du patrimoine proposé aux enfants flottés. Donc c'est vrai que ça, c'est une partie du travail qui occupe en ce moment, comme vous pouvez le voir, qu'on est dans la recherche graphique et dans la recherche des idées pour le concevoir ces deux livrets de jeux, puisqu'il y en aura un pour les plus grands évidemment et un pour les plus petits qui est également, comme vous pouvez le voir, en préparation actuellement. Pour parler de mon parcours professionnel, donc quand à 18 ans, je suis entrée en faculté. J'ai commencé par une licence d'histoire et une licence d'histoire de l'art pour ensuite faire un master 1 recherche en histoire de l'art moderne, spécialité le paysage du XVIIIe siècle. À la fin de cette première année de recherche en master, j'ai décidé de m'accorder un an pour faire un stage de fin d'études, enfin un stage en tout cas de longue durée, 6 mois,
pour pouvoir un peu me confronter au monde professionnel, parce que bon, la recherche c'est bien, ça apprend une rigueur de travail, une façon de travailler au niveau de la recherche, mais bon, on n'a pas trop le lien avec le monde professionnel et ça me manquait. Et c'est surtout que au bout de 4 ans d'études universitaires, je ne savais pas forcément dans quoi encore je voulais aller à la fin de mes études. Donc c'était aussi pour voilà, me donner plusieurs pistes de réflexion et voir ce qui me convenait le mieux. Et c'est comme ça en fait que je suis arrivée ici, après un stage de 6 mois. Donc l'intitulé de mon stage c'était la médiation culturelle. Donc là c'était l'association à l'époque qui m'a fait confiance parce qu'on avait joué carte sur table comme quoi je n'avais aucune expérience en médiation culturelle et que j'étais là pour découvrir ce métier-là. Et la responsable de l'époque, Christelle Baraton, et le président de l'époque, Jacques Péchereau, m'ont fait confiance et m'ont accueilli 6 mois au musée pour découvrir ce métier. Donc c'est vrai qu'au début c'était un peu impressionné parce que je me dis bon, prendre la parole devant des groupes, des enfants encore ça va parce que le rapport n'est pas le même, mais les groupes adultes etc. c'était quelque chose que je n'avais jamais fait. J'avais fait quelques petites conférences à la faculté, mais c'était souvent voilà, devant des groupes d'élèves que je connaissais, donc c'est plus facile. Mais finalement il a fallu se lancer, hein, c'est comme partout. Ils m'ont laissé 15 jours de formation et après ils m'ont dit bon à vous de jouer, vous êtes dans le grand bain, à vous de vous confronter au groupe. Et finalement ça s'est très bien passé. J'ai beaucoup aimé ça. Ça m'a appris la confiance en soi, c'est vraiment moi qui étais d'une nature relativement timide, ça m'a vraiment boosté et poussé à aller vers les autres et leur faire découvrir qu'était ma passion pour le patrimoine, vraiment de toutes les manières, que ce soit en visite guidée, à travers des expositions, à travers des ateliers enfants, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident de parler de patrimoine ou d'histoire à des enfants de 3 ans. Il faut trouver là aussi les techniques, les moyens pour les intéresser. Et c'est vrai que ces 6 mois passés ici m'ont beaucoup servi. Et à la fin des 6 mois, je me suis dit, voilà, c'est ça que je vais faire. J'avais enfin découvert ma voie. Alors, ça fait bientôt 10 ans que je travaille pour l'association Flottille en Pertuis. Donc, quand je suis revenue après la fin de mes études universitaires, j'étais en tant que médiatrice culturelle. Donc, je concevais les parcours de visite, les animations et je les menais auprès des gens. Ensuite, ma prédécesseuse plutôt, est partie vers d'autres horizons. Donc, on m'a proposé son poste de responsable du musée du Platin. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais très contente et très honorée de la confiance que les membres de l'association avaient à mon égard. Et je me suis dit, c'est un nouveau challenge. Ça faisait 3 ans que j'étais médiatrice culturelle. Je me suis dit, là, c'est de nouvelles fonctions, nouvelles responsabilités et manière de découvrir autre chose du métier. Donc j'ai dit, banco, on y va. Et là, ça va bientôt faire ça va faire bientôt 6 ans que je suis responsable du musée. C'est vrai que ça peut paraître beaucoup à cette fonction, mais ce qui me donne envie de rester ici, c'est que je suis toujours autant motivée à travailler pour l'association, à travailler pour le musée, et j'ai toujours autant de plaisir à créer de nouveaux projets pour le public, pour la commune, et pour l'instant j'ai toujours j'ai toujours des idées pour mettre en avant ce musée et ses collections. Donc ça me donne encore envie de rester quelques années. Alors en 2021, je vais surtout travailler sur un projet de refonte des collections et de la scénographie et de la muséographie du musée. Après bientôt 10 ans ici, je pense que c'est important de retravailler les collections, de les montrer sous un autre jour, sous un autre aspect. Et même pour notre public d'habitués, ça sera une manière de redécouvrir ces collections, de les faire vivre différemment. Donc pour cela, il faut faire un état de lieu des objets que l'on a, de ce que l'on a envie de dire également, puisque les panneaux permanents sont là depuis un certain temps, et ça serait important de les changer, de peut-être aborder de nouvelles thématiques d'exposition.
Et l'essentiel serait voilà, de bouger un peu les espaces que l'on connaît déjà. Par exemple, passer l'exposition temporaire qui est au dernier étage, le passer au rez-de-chaussée. L'intérieur charentais qui manque un peu de place puisqu'on fait avec l'étage intermédiaire qui n'est pas très grand, serait peut-être la solution de, voilà, de le déplacer dans un autre espace du musée pour pouvoir aussi permettre aux gens qui veulent nous donner des objets de la vie d'autrefois sur l'île de Ré de pouvoir accueillir ces objets et de les montrer avec leurs congénères.